Et pour revenir sur le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, on retrouve Daouda Sow à Banjul. Bonjour Daouda. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui marque le deuxième jour du sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Quel est le programme de cette dernière journée ? Aujourd'hui, pour cette dernière journée, on constate la poursuite des travaux. D'abord, le débriefing de tout ce qui a été dit hier en termes de travaux pour les différents groupes de travail est suivi aujourd'hui à partir de 13h présentement. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le communiqué final sur lequel aujourd'hui travaillent les délégations. À la suite de ce communiqué final également, il est très attendu la déclaration de Banjul qui est issue ou bien qui clôture en tout cas ce 15e sommet de l'Organisation pour la coopération islamique. Il est également prévu une conférence de presse du président de la conférence du 15e sommet de l'OCI ici à Banjul. Je rappelle que le président gambien Adama Barrow va diriger aujourd'hui l'organisation pour les 3 prochaines années à venir. Alors, Sa Majesté, le roi Mohammed VI a adressé un message aux participants du sommet. Quelles ont été les premières réactions à ce message royal ? Un message fortement salué et apprécié en tout cas par la plupart des délégations ici présentes dans la mesure où plusieurs points ont intéressé en tout cas ces délégations-là, à savoir la question de l'accès à l'Atlantique aujourd'hui pour les pays du Sahel. C'est le cas aujourd'hui du chef de la délégation burkinabé qui a rappelé en tout cas que son pays, le Burkina, est un pays enclavé. Aujourd'hui, cette initiative d'accès à l'Atlantique des pays du Sahel ne peut être n'est que salutaire en tout cas, et que c'est une vision éclairée en tout cas du roi Mohammed VI et qui va beaucoup aider son pays qui est le Burkina. D'autres délégations également ont salué cela. D'autres points aussi, comme plus de sollicitude à l'égard de ces pays africains les moins avancés pour les aider en tout cas à relever ce défi du développement. D'autres points également abordés, à savoir la lutte contre les extrémismes et bien d'autres axes de ce discours ont été salués par les déclarations ici, par les délégations autant pour moi ici présente. Le président gambien, président également du 15e sommet, a beaucoup apprécié également et salué toutes les actions menées par le roi Mohammed VI, président du comité Al-Hods en faveur du peuple palestinien, et également son engagement pour aujourd'hui le rayonnement de ces États musulmans-là et la défense également des États musulmans. Alors l'initiative, on va parler un peu plus en profondeur de l'initiative atlantique lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a été évoquée durant ce sommet. Et quelles ont été les déclarations relatives à cette initiative ? Aujourd'hui, par rapport à l'unité, c'est ce à quoi en tout cas appelle même la thématique principale de cette rencontre, c'est-à-dire renforcer l'unité et la solidarité aujourd'hui des pays musulmans à travers le dialogue pour un développement durable. Donc c'est un appel en tout cas qui a rejoint la thématique de cette année. C'est également ce à quoi s'attendent aujourd'hui la plupart de ces pays membres de l'organisation, puisque c'est à travers cette unité aujourd'hui qu'un développement durable est possible. C'est également à travers cette unité que la solidarité est possible et que les pays en tout cas les plus développés pourront tirer vers le haut ces pays-là les moins avancés pour que ce développement puisse aller du bas vers le haut et que ce soit un développement durable ou aujourd'hui qui sera soutenu entre frères ou bien entre pays, peuples frères aujourd'hui qui partagent cette organisation qui est l'OCI. Eh bien, merci Daouda Sow pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Banjul pour la deuxième et dernière journée de la 15e édition du sommet de l'Organisation de la coopération islamique.